Divorçons parce que j'ai une nouvelle famille. Vous et notre fille devez partir. Oh, et pour que les choses soient claires, je ne paierai pas d'argent pour le règlement. Nelson a déclaré cela tandis qu'Eda faisait des nœuds d'enthousiasme à côté de lui. Leur attitude suggérait qu'il pensait que c'était moi qui avais tort. Seuls les bébés dans la poussette étaient parfaitement inconscients, dormant paisiblement. Nelson n'avait pas aidé à la naissance de Dakota non plus. Il passait ses journées à s'amuser et avait même puisé dans les fonds de l'université de Dakota. Bien qu'il n'ait jamais rempli ses devoirs de père, le voilà qui crée égoïstement une nouvelle famille pour son propre plaisir. A-t-il jamais pensé à ce que Dakota et moi allions ressentir, alors que diverses pensées se bousculaient dans mon esprit et me laissaient sans voix? Dakota a pointé du doigt la télévision qui était restée allumée et a dit « Papa, tu ne regardes pas la télévision ? Papa, tu ne regardes pas la télé ?» À ces mots, Nelson s'est mis à crier « Je m'appelle Angela. J'ai la cinquantaine et je suis femme au foyer. Je vis avec mon mari Nelson et notre fille Dakota. J'ai rencontré Nelson dans l'entreprise où je suis entrée après avoir obtenu mon diplôme. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à demander. Bien qu'un employé expérimenté m'ait été attribué comme formateur, j'étais nerveuse et inexpérimentée, et j'avais du mal à m'exprimer. C'est alors que Nelson m'a approché avec ces mots gentils. Nelson m'a patiemment expliqué le travail et j'ai naturellement commencé à lui poser des questions. Pendant cette période, nous nous sommes rapidement rapprochés. Finalement, Nelson m'a fait un aveu. Je suis tombée sous le charme de votre dévouement au travail. Veux-tu sortir avec moi ? Avec plaisir. Comme j'avais aussi des sentiments pour Nelson, nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes rapidement mariés. Quelques années plus tard, nous avons eu la chance d'avoir Dakota. Cependant, ce n'était pas tous les jours heureux. En fait, il ne serait pas exagéré de dire que ces jours étaient remplis de douleur. La cause en était l'infidélité de Nelson. Cela s'est produit lorsque j'étais enceinte de Dakota. Jusque-là, Nelson m'avait traité avec beaucoup de préciosité. Lorsqu'il a appris que j'étais enceinte, il m'a même remercié, les larmes aux yeux. J'avais de graves nausées matinales, au point que le simple fait de sentir de la nourriture me donnait la nausée. Après le mariage, Nelson avait fortement insisté pour que je quitte mon emploi. Comme Nelson était pressenti pour une promotion à l'époque, j'ai accepté sa demande. Après être devenue une femme au foyer à plein temps, je me suis occupée de toutes les tâches ménagères. J'y trouvais cela naturel puisque je restais à la maison, mais cuisiner alors que je me sentais si malade était vraiment pénible. Je suis désolée. Mais est-ce que ça irait si nous mangions à l'extérieur ou achetions des plats préparés pendant un certain temps ? Bien que je me sente coupable de demander cela alors qu'on m'a confié les tâches ménagères, j'ai rassemblé mon courage et j'ai demandé à Nelson, qui se détendait dans le salon. Elle a froncé les sourcils pendant un moment avant de demander d'une voix sévère. « Pourquoi ? Tu es une femme au foyer, n'est-ce pas ? Puisque tu ne travailles pas, tu dois t'occuper correctement des tâches ménagères. Sinon, tu n'es qu'un parasite. Il n'y a certainement pas d'erreur dans ce que Nelson a dit. Le fait est que je vis actuellement grâce à l'argent de Nelson. Il est parfaitement raisonnable d'attendre des travaux ménagers en échange. Mais je ne pouvais tout simplement pas le faire, et je n'étais pas non plus paresseuse. En essayant de faire passer ses sentiments. J'ai désespérément supplié Nelson. Les nausées matinales me donnent la nausée. Le simple fait de sentir de la nourriture me donne envie de vomir. Honnêtement, même les tâches ménagères sont difficiles avec mon ventre lourd. Taisez-vous. C'est juste une excuse. Vous êtes une femme au foyer, alors faites vos tâches ménagères correctement. Si ma santé souffrait de ce type de régime ? C'est à toi de préparer des repas nourrissants et pleins d'amour pour accueillir ton mari à la maison. Ces paroles étaient si dures que je me suis sentie étourdie sur place. Je ne lui demande pas de m'aider tous les jours, mais Nelson se détend dans le salon pendant ses jours de repos. Il pourrait au moins aider un peu aux tâches ménagères. J'ai eu beau essayer de lui faire part de mes sentiments, Nelson n'a rien voulu entendre.
Je me suis donc forcée à faire le ménage tout en supportant mon ventre lourd et mes nausées. Bien que ce fût un enfer permanent, lorsque Dakota est née. J'ai ressenti à la fois du soulagement que les jours douloureux soient enfin terminés et de l'émotion en voyant Dakota pleurer dans la salle d'accouchement. Nelson m'a dit qu'il travaillait et qu'il ne viendrait même pas à l'hôpital lorsque je le contacterais, et encore moins qu'il serait présent pour l'accouchement. Les infirmières avaient l'air un peu mal à l'aise en voyant cela, mais le fait de tenir Dakota m'a fait oublier toutes les choses désagréables. J'ai décidé du fond du cœur que je protégerais cet enfant pour la vie. Je ferai en sorte qu'elle puisse vivre sans aucune difficulté. Comme prévu, ou peut-être devrais-je dire de manière prévisible, Nelson n'a pas du tout participé à la garde de l'enfant. Afin d'économiser de l'argent pour élever Dakota, j'ai décidé de la mettre à la crèche et j'ai commencé à travailler à la maison. Bien sûr, j'en avais aussi discuté avec Nelson. Quelqu'un comme vous, qui n'a aucune compétence, travaille à domicile. Ce qui n'est pas très différent de jouer. Cela ne rapportera probablement pas beaucoup d'argent, mais fais ce que tu veux. Nelson a ricané sans même écouter de quel type de travail il s'agissait. Même si je me sentais frustrée, j'étais déterminée à utiliser ses sentiments comme motivation et à travailler dur. Comme toujours, Nelson se détendait dans le salon pendant ses jours de congé, alors Dakota l'interpellait parfois de cette façon. Et si c'était moi, j'aurais immédiatement souri et joué avec elle, mais Nelson regardait Dakota d'un air agacé et la repoussait. Papa est occupé. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Va jouer avec maman, disait-il en se préparant à la hâte et en partant. À bien y réfléchir, Nelson semble sortir plus souvent ces derniers temps. Non seulement les jours fériés, mais son heure de retour en semaine semble aussi s'être retardée. J'ai vérifié sa fiche de paie, mais il n'y avait aucune trace d'heures supplémentaires. Comme j'ai travaillé dans son entreprise. Je savais que ce n'était pas le genre d'entreprise qui imposait un nombre excessif d'heures supplémentaires non rémunérées. S'agit-il d'une liaison? Lorsque ce mot m'a traversé l'esprit, j'ai immédiatement engagé un détective. Il s'est avéré que mon mari avait une liaison avec une femme. Comment as-tu pu faire cela alors que nous avons un Dakota? C'est inacceptable en tant que père. Divorçons, ai-je dit, brûlante de colère, en présentant à Nelson les papiers du divorce. Mais Nelson a essayé de m'apaiser en me disant, s'il te plaît, tout sauf le divorce. Et Dakota? Si son père disparaît alors qu'elle est si jeune, cela affectera sa personnalité. Pour être honnête, je partageais cette inquiétude. Si nous divorçons maintenant, Dakota sera élevée par un seul parent. Même si cela n'affectait pas sa personnalité, elle pourrait être victime d'intimidation à l'école. Cependant, de telles choses ne pouvaient pas calmer ma colère. Je pensais que nous finirions sûrement par divorcer. C'est ce que je pensais, mais quelque chose m'a fait reconsidérer le divorce. C'était Dakota qui parlait en dormant. Papa, jouons, marmonnait Dakota d'une petite voix tout en respirant régulièrement dans son sommeil. Depuis que la liaison de Nelson avait été découverte, il régnait une atmosphère tendue dans la maison. Dakota avait dû le sentir d'une manière ou d'une autre. Malgré tout, cet enfant continuait à désirer ardemment son père. Son dévouement m'a fait monter les larmes aux yeux, et en même temps, je me suis senti dégoûtée d'avoir failli lui enlever son père sous l'effet de la colère. Lorsque Dakota n'aura plus besoin d'un père, nous pourrons divorcer, ai-je décidé, tout en changeant d'avis. J'ai choisi de ne pas divorcer à condition d'exiger de la maîtresse plus que la compensation habituelle. Et que Nelson passe du temps avec Dakota une fois par semaine. En fin de compte, Nelson a apparemment payé la somme que sa maîtresse aurait dû verser, mais cela m'importait peu. Je voulais juste leur porter un coup à tous les deux. Après cela, Nelson a tenu sa promesse et a joué avec Dakota une fois par semaine. Mais cela n'a pas duré longtemps non plus. Je voulais me plaindre du fait qu'il n'avait pas tenu sa promesse, mais maintenant que notre relation était réparée et que nous ne nous disputions plus tous les jours, je ne pouvais pas me résoudre à déterrer le passé et à faire souffrir Dakota à nouveau. Le temps a passé comme ça, et nous sommes entrés dans la cinquantaine en tant que couple. Dakota avait passé la vingtaine, avait trouvé un emploi et pouvait vivre de façon indépendante. Nelson était parti en mission à l'étranger pendant 3 ans, si bien que j'ai fini par rester seule à la maison pendant cette période. Inquiète pour moi.
Dakota a continué à vivre avec moi-même après avoir trouvé un emploi. Depuis le début de sa mission à l'étranger, Nelson ne se montrait que rarement à la maison. L'existence de Nelson a naturellement disparu de nos vies. Ce jour-là, Dakota était en congé et nous passions du temps à regarder la télévision et à manger des snacks. Puis, ding dong, on a sonné à la porte. Oui. Lorsque j'ai vérifié, Nelson se tenait là, accompagné d'une jeune femme blonde tenant une poussette. À première vue, cette femme semblait avoir à peu près le même âge que Dakota. Les deux bébés dormaient paisiblement dans la poussette. Et ne comprenant pas ce qui se passait juste en voyant cela sur le moniteur, j'ai nerveusement mais quand même ouvert la porte pour les laisser entrer. Enchantée, madame. Je m'appelle Eda. Je suis en couple avec Nelson. J'ai été stupéfaite par ces paroles. Cet homme avait trahi sa famille non pas une, mais deux fois. De plus. Cette fois-ci avec une femme à peine plus âgée que sa fille. L'idée même qu'un homme d'une cinquantaine d'années puisse s'enticher d'une personne aussi jeune me donnait la nausée. Voyant que j'étais trop choquée pour dire quoi que ce soit, Nelson a dû penser que j'étais dévastée. Avec un sourire superficiel et frivole, il a dit, « Comme tu le vois, j'ai une nouvelle famille, alors divorçons. Vous et notre fille devez partir. Oh, et pour que les choses soient claires, je ne paierai pas d'argent pour l'arrangement. Oh, non. Nelson, c'est terrible, dit Eda d'un ton enjoué. Les yeux de Nelson brillent, comme s'il était fier de ce qu'il a dit, tandis qu'Eda l'encourage. Ils ont tous deux souri à mon mutisme, comme s'ils se moquaient de moi. Seuls les bébés dans la poussette étaient parfaitement inconscients, respirant régulièrement dans leur sommeil. Leur apparence me rappelait le discours de Dakota sur le sommeil, à l'époque. Cependant, Dakota, qui nous observait tranquillement, a soudain pointé du doigt la télévision. « Papa, tu ne regardes pas la télé ?» À ces mots, l'attention de tout le monde s'est tournée vers la télévision. Le titre d'un journal télévisé annonçait une femme PDG qui fait parler d'elle. Les rumeurs font état d'un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards de dollars. Lorsque la caméra est passée à la personne interviewée, Nelson s'est soudain mis à crier. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi êtes-vous à la télévision ? » Oui, le PDG interviewé, c'était moi. Après l'entrée de Dakota à la crèche, j'ai commencé à travailler à domicile. Au début, il s'agissait d'un travail très modeste, mais lorsque les choses ont commencé à bien se passer, j'ai créé une entreprise pour aider d'autres personnes comme moi à trouver de bonnes opportunités. À eu début, je n'étais pas sûr de ce que cela donnerait, mais apparemment, il y a eu une demande inattendue, et nos résultats ont augmenté jusqu'à ce que nous soyons cotés en bourse il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme une entreprise de rêve pour les personnes travaillant dans ce domaine, et les demandes d'emploi et de travail ne cessent d'affluer. Nelson a pâli quand je lui ai expliqué. Eda a elle aussi été troublée pendant un moment, mais voyant l'état de Nelson, elle s'est empressée de le couvrir. Mais Nelson gagne aussi de l'argent, n'est-ce pas ? Peut-être pas 5 milliards de dollars, mais tu as dit que tu étais chef de service. Vous avez une autre promotion à venir, n'est-ce pas ? En entendant ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de dire quoi ? Apparemment, Nelson avait menti pour séduire Eda. Cette personne n'est pas un chef de service, juste un employé ordinaire. Quoi ? Il est vrai que Nelson avait été envisagé pour une promotion lorsque nous nous sommes mariés. Cependant, ces discussions sur la promotion ont pris fin. La raison en était que Nelson avait détourné de l'argent de la société. Même s'il s'agit d'une petite somme, un détournement de fonds reste un détournement de fonds. Ayant pitié de Nelson, qui pleurait à cause de ce qu'il avait fait, je me suis excusée auprès du président à plusieurs reprises et j'ai remboursé plusieurs fois le montant que Nelson avait détourné, avec les intérêts. Bien sûr, cet argent provenait de mes économies. Grâce à certaines relations avec le président, celui-ci a accepté de continuer à employer Nelson à condition qu'il ne soit absolument pas promu après que je me sois désespérément excusée. J'y suis vraiment reconnaissant au président, mais je pense aussi que j'ai fait un effort inutile. En fin de compte, Nelson n'a pas pu être promu après cela, et il n'a donc pas pu devenir chef de service. Il a probablement menti pour se faire bien voir d'Eda. Lorsque j'ai révélé cela, Eda est devenue pâle. Pourquoi as-tu menti ? Tu n'étais pas chef de service.
Juste un employé ordinaire. C'est incroyable. Si j'avais su cela. Je n'aurais jamais fait ça. Eda a crié comme si elle faisait une crise de colère. Nelson l'a supplié en pleurant. Je n'avais pas le choix. Je voulais juste que tu me remarques. C'est dire à quel point je t'aime. Le drame entre ces deux adultes était tout à fait inesthétique. Au milieu de cette scène vraiment chaotique, Dakota sortit une enveloppe de sa chambre et en étala le contenu sur la table. En fait, j'étais au courant de la liaison de papa. Tout le monde, y compris moi, a été surpris par les paroles de Dakota. Selon elle, tout a commencé lorsqu'une de ses amies a aperçu Nelson au Japon alors qu'il était censé être en voyage d'affaires à l'étranger. Après avoir vu des photos et confirmé qu'il s'agissait bien de Nelson, Dakota a immédiatement engagé un détective pour enquêter. Elle a expliqué la situation à mes parents et a utilisé leur argent pour couvrir les frais de l'enquête. En se concentrant sur les mouvements de Nelson autour de l'endroit où il avait été repéré. Cela a révélé des preuves massives de la liaison. Cependant, elle n'a pas pu se résoudre à m'en faire part. Elle craignait que je ne reçoive un trop grand choc, la maîtresse étant quelqu'un de son âge. Elle pensait que cela me porterait un coup terrible au cœur, et elle a donc décidé d'observer la situation pendant un certain temps. C'est alors que l'incident s'est produit. La table était couverte de documents et de photos prouvant la liaison entre Nelson et Edith. Bien que les deux aient rougi en voyant cela, Dakota a continué à parler. Pour être honnête, ce que tu fais est le pire, papa. Trahir maman et créer égoïstement une nouvelle famille ailleurs est absolument impardonnable. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de toi jouant avec moi, mais tu me déçois vraiment. Dakota doit ressentir un dégoût indescriptible. Moi aussi. Je trouve que c'est un tel gâchis de passer plus de temps avec ces gens. Je veux juste régler ça rapidement. Mais pour cela, ils doivent subir les conséquences qui s'imposent. Bien sûr, je demanderai de l'argent pour le règlement de l'affaire. Et j'en informerai également le président. Lorsque j'ai mentionné le président, le visage de Nelson est devenu pâle. C'est compréhensible. Le président dont j'ai parlé est, bien sûr, le président de la société de Nelson. Si cette affaire est révélée, Nelson, qui a déjà commis des fautes, sera sûrement renvoyé cette fois-ci. Attendez, comment pouvez-vous contacter directement le président? Vous n'êtes qu'un ancien employé. À ce propos. Eda avait raison. Normalement, même un ancien employé ne peut pas contacter directement le président. Pourquoi ai-je pu le faire? La réponse se trouve dans ma relation avec le président. Le président et mon père sont des amis d'enfance. À ces mots, Nelson et Eda ont dit quoi? Je n'en avais même pas parlé à Nelson. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est exactement ce qu'on dirait. Mon père a une longue relation avec le président, c'est pourquoi j'ai obtenu un emploi dans cette entreprise. Ne vous méprenez pas. Ce n'était pas du népotisme. Grâce à cette relation, nous avons pu gérer la situation lorsque Nelson a détourné de l'argent, mais cela s'est avéré inutile. Je me demande ce que le président va ressentir en sachant que la fille de son cher ami a été blessée à ce point. Lorsque j'ai délibérément pensé à cela, le visage de Nelson est passé du bleu au blanc. C'est compréhensible. Et si je dis un mot au président, il risque d'être licencié sur le champ. Nelson est déjà coupable de détournement de fonds. S'il perd son emploi actuel, il ne pourra probablement pas en trouver un autre. Dans ce cas, il se retrouvera vraiment à la rue. Eda ne peut certainement pas subvenir aux besoins des jumeaux et couvrir les frais de subsistance de toute la famille avec ses seuls revenus. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'en épousant un chef de service, mon avenir serait assuré. Je pensais que je pourrais vivre une vie facile. Vraiment, qu'allez-vous faire, confronté à la réalité? Eda saisit le col de Nelson, le visage rouge de colère. C'est normal. Il s'est avéré n'être qu'un menteur. Tout en étant secoué par Eda, Nelson essayait désespérément de garder le sourire. Bien sûr, son visage était encore pâle. Mes pensées Y. Avec le pouvoir de l'amour, nous pouvons surmonter cela. Nous avons une famille.
Travaillons dur pour protéger notre famille. Je croyais que nous pouvions le faire ensemble, Eda. Quelle phrase de drague pathétique. Mais ces mots doux n'influenceront pas Eda. Eda n'est certainement pas intéressée par Nelson lui-même, mais plutôt par la grosse somme d'argent qu'elle pense qu'il possède. D'abord, il est très peu probable qu'une jeune femme comme Eda aime vraiment un homme d'une cinquantaine d'années. Il y aurait peut-être une petite chance s'il prenait soin de son apparence, mais Nelson faisait son âge. Même si j'étais plus jeune, je ne voudrais pas sortir avec quelqu'un comme lui. C'est impardonnable. Le mariage est annulé. Tu ferais mieux de payer la pension alimentaire. Ces enfants sont les vôtres après tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'allais pas m'épouser? Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Nelson pleure à chaudes larmes les paroles d'Eda. Mais Dakota les interrompt. Mais nous ne savons même pas si ces enfants sont vraiment les vôtres, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors que nous penchions la tête en signe de confusion, Dakota a sorti quelque chose d'autre de l'enveloppe. Apparemment, il y avait encore d'autres documents qu'elle n'avait pas montrés. Non. Stop. Eda a poussé un cri strident et s'est jetée sur la table. À eu passage, une seule photo tomba. Elle montrait Eda marchant dans un quartier d'hôtel avec un autre homme. Vous aviez d'autres hommes que Nelson. Qu'avez-vous dit? À mes mots, Nelson m'a arraché la photo des mains. En la voyant, le visage de Nelson est devenu rouge vif. Avec cet élan, il a crié à Eda. Qu'est-ce que cela signifie? Tu m'as aussi trahi. Je t'aimais vraiment. Comment oses-tu t'amuser avec d'autres hommes? Non. Ce n'est pas comme ça. Tais-toi. Ces enfants ne sont probablement pas les miens. Je ne les reconnaîtrai pas comme miens tant que nous n'aurons pas fait de test ADN. Eda s'effondre en larmes aux paroles de Nelson. Non seulement elle avait une liaison, mais en plus elle essayait de faire passer les enfants d'un autre homme pour les siens. J'étais presque impressionné par la ruse dont elle faisait preuve malgré l'âge de Dakota. Avec des preuves de cette liaison, je pourrais facilement réclamer de l'argent pour le règlement de l'affaire. La relation entre Nelson et Eda était sûrement irrémédiable à présent. Alors que je pensais que tout était réglé, Nelson s'est soudain mis à genoux. Qu'est-ce que tu fais? Je réalise maintenant qu'Angela est la seule pour moi. Je n'aime que toi. Je n'ai peut-être pas été un bon mari, mais j'essaierai plus fort cette fois-ci. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne peux pas vivre sans toi, Angela. Quelle absurdité à propos de ne pas pouvoir vivre sans moi. Si c'était vrai, il n'aurait pas eu de relation avec Eda. Me faire dire de telles choses maintenant ne m'émeut pas du tout. Désolé. Mais je n'ai pas l'intention de retirer le divorce. Dakota et moi allons quitter cette maison. Je vous enverrai les papiers du divorce par la poste, alors n'oubliez pas de les remplir et de les remettre au bureau comme il se doit. En disant cela, je suis retourné dans ma chambre. Dakota sembla également comprendre ce qu'elle devait faire et retourna dans sa chambre. Lorsque nous avons fini de préparer nos affaires, Eda et les bébés étaient partis, mais Nelson était seul dans le salon, pleurant amèrement. Nelson était seul dans le salon et pleurait amèrement. S'il vous plaît, revenez sur votre décision. Ne me laissez pas seul. Bien qu'il se soit désespérément accroché à nous en disant de telles choses, nous l'avons complètement ignoré. Nous avons quitté la maison ensemble. Après cela, Dakota et moi avons décidé de rester à l'hôtel pour le moment. Nous prévoyons de déménager dès que nous aurons trouvé une maison. J'ai posté les documents de divorce et consulté un avocat. S'il y a un retard dans l'envoi des documents de divorce, je peux aussi consulter à ce sujet. J'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids des épaules. Dakota va travailler comme d'habitude. Au début, j'ai suggéré que nous cherchions des maisons séparées, mais apparemment Dakota me considère comme très solitaire, alors elle a dit, vivons ensemble dans la nouvelle maison aussi. Tout en comptant sur une Dakota si attentionnée, je cherche une nouvelle maison. Je travaille et je sors parfois jouer avec elle. Le nouveau sens appelé Nelson étant parti, j'ai plus de temps à consacrer à Dakota. C'est la première fois depuis mon mariage que je peux vraiment profiter de diverses choses du fond du cœur sans aucune anxiété. Cependant, ces moments heureux n'ont pas duré longtemps non plus.
Ce jour-là, c'était un jour de semaine, et j'étais au bureau. Après avoir vérifié le programme de la journée avec ma secrétaire, je travaillais sur mon ordinateur. C'est alors que mon téléphone s'est mis à sonner fort. C'était Nelson. Bien sûr, je ne pouvais pas répondre pendant les heures de travail. Je mets un point d'honneur à séparer clairement vie professionnelle et vie privée. Je l'ai donc ignoré, mais il a recommencé à sonner. Il s'arrêtait, puis sonnait à nouveau très fort. Cela se répétait sans cesse. C'est agaçant, trouvant cela gênant, j'ai décidé de répondre au téléphone qui sonnait toujours après être rentré à l'hôtel. En regardant l'historique des appels, il semble qu'il ait appelé sans arrêt depuis que je l'ai remarqué pour la première fois. Avant que je puisse dire bonjour, le cri angoissé de Nelson a retenti. Aidez-moi. Je suis sur le point de perdre la maison. Honnêtement, en entendant les mots de Nelson, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. C'est tout. C'est évident. N'est-ce pas? Après tout, cette maison est à mon nom. Oui, j'étais le propriétaire de la maison où nous avions vécu en famille. Pour être précis, elle était initialement à la fois au nom de Nelson et au mien. Cependant, après les malversations de Nelson, lorsque la promotion est devenue impossible, nous avons changé l'enregistrement à mon seul nom, car il risquait d'avoir des difficultés à rembourser le prêt. En d'autres termes, j'ai payé seul tous les emprunts de la maison. Nelson n'ayant apporté qu'une contribution minime, il était naturel pour une victime que je ne vive pas dans la maison. Bien que cela soit parfaitement raisonnable, il ne pouvait même pas s'en rendre compte. Il semble que j'ai gâté Nelson pendant trop longtemps. Si j'avais exprimé ma volonté plus clairement, l'avenir aurait-il été différent? Semblant enfin se souvenir de ces événements après avoir entendu mes paroles, Nelson s'accrocha désespérément, refusant d'abandonner. Aidez-moi. S'il vous plaît. Le président m'a renvoyé. À ce rythme, je vais perdre non seulement mon travail, mais aussi ma maison. Comment suis-je censé vivre ainsi? Ce n'est pas mon problème. Débrouillez-vous tout seul. Cette situation est entièrement due à Nelson. Et si Nelson ne nous avait pas trahis, même si nous ne nous entendions pas bien, nous aurions pu nous débrouiller en famille. Le fait que nous n'ayons pas pu le faire est entièrement de la faute de Nelson. Pourtant, Nelson n'a pas accepté sa propre culpabilité et s'est contenté de supplier de façon pathétique. Comment pouvait-il continuer à montrer un visage aussi honteux? Ce n'est pas en montrant un tel visage que j'aurai de la sympathie pour lui. Et ma relation avec Nelson est déjà terminée. Honnêtement, j'ai trouvé déplaisant d'avoir affaire à lui, alors j'ai décidé d'y mettre fin clairement. Si vous tardez à présenter les papiers du divorce, nous irons au tribunal. Cela rendrait encore plus difficile la recherche d'un emploi. N'est-ce pas? La pauvre. Je me demande si tu pourras payer l'argent du règlement A. J'entendais Nelson reprendre son souffle à l'autre bout du fil. Puis j'ai ajouté un autre coup. Ah, oui, à propos du président. Il avait l'air plus en colère que je ne le pensais. Apparemment, il fait circuler des informations sur vous dans différents endroits. Heureusement que vous n'êtes pas célèbre. Non. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Si ça arrive, je... La voix de Nelson était empreinte d'un pur désespoir. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire tant c'était satisfaisant. Mais c'était aussi la faute de Nelson. Nelson avait continué à nous former, Dakota et moi, pendant des années. Il est certain qu'épouser Nelson était une erreur. Pourquoi ai-je épousé quelqu'un comme lui? Du fond de mon cœur, j'avais honte d'être attiré par Nelson alors que j'étais plus jeune. Je m'en fiche. Tu l'as cherché toi-même, n'est-ce pas? Bon. Je raccroche maintenant. Je vous enverrai les coordonnées de l'avocat plus tard, alors n'hésitez pas à vous adresser à lui à l'avenir. Au revoir, attends, Angela. Ne m'abandonne pas après les derniers mots de Nelson, j'ai raccroché. Bien que le téléphone ait continué à sonner plusieurs fois par la suite, j'ai immédiatement bloqué le numéro de Nelson,
Envoyez uniquement les coordonnées de l'avocat et bloquez ces messages également. Nelson ne pourra plus jamais me contacter. J'ai décidé de dire à Dakota de bloquer également ses coordonnées, soulagé que les choses soient enfin réglées. D'après ce que m'a dit l'avocat par la suite, Nelson a d'abord résisté à l'idée de présenter les documents de divorce, puis il les a soumis calmement lorsqu'on lui a dit que l'affaire pourrait être portée devant le tribunal. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Pour me verser l'argent du règlement, Nelson a emprunté une somme importante à des sources suspectes. On peut se demander pourquoi il s'est rendu dans de tels endroits, mais après cet incident, ses beaux-parents l'ont abandonné. Comme j'avais déjà parlé à ses amis, Nelson n'avait plus personne vers qui se tourner, ce qui l'a poussé à recourir à de tels endroits. Bien qu'il ait réussi à payer l'argent du règlement, Nelson n'a pas pu rembourser ses prêts et j'ai appris par la rumeur qu'il avait été enlevé par des personnes suspectes et qu'il travaillait maintenant sur un bateau de pêche quelque part en mer. J'ai également demandé à Ida de me verser l'argent du règlement. Mais ce sont les parents d'Ida qui ont tout payé. Ses parents ont été tellement furieux de cet incident qu'ils gèrent désormais tous ses revenus. Par conséquent, malgré son jeune âge, elle ne peut pas utiliser librement son propre salaire et sa beauté s'estompe rapidement. Par ailleurs, il s'est avéré que ces bébés n'étaient pas les enfants de Nelson. Ce sont les parents d'Ida qui s'occupent d'eux. Lorsque je les ai rencontrés en présence de l'avocat, ils semblaient être des gens honnêtes, alors je suis sûre que ces jumeaux grandiront bien. Je me suis secrètement sentie soulagée. Depuis, je passe mes journées à travailler et à me détendre. En fait, Dakota travaille aussi dans mon entreprise en tant qu'employée de bureau. Bien que je n'ai pas l'intention de faire du favoritisme juste parce qu'elle est ma fille, Dakota est une excellente employée et elle est aimée par tout le monde dans l'entreprise. Un jour, cette Dakota m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Bien que je me sois inquiétée de ce que cela pouvait être, en espérant qu'il ne s'agisse pas d'une mauvaise conduite, j'ai souri en voyant le jeune homme qui se tenait à côté d'elle. J'ai décidé de me marier. Dakota a dit cela timidement. En tant que parent, je pense que je lui ai causé beaucoup de difficultés. Elle a dû vivre de nombreuses expériences douloureuses. Pourtant, elle a grandi pour devenir une si bonne personne en tant que ma fille, et des larmes ont soudainement coulé à l'annonce la plus heureuse du monde. Oh, maman, tu vas trop vite en besogne. Garde ça pour la cérémonie de mariage, n'est-ce pas? Dakota a sorti un mouchoir et a essuyé mes larmes. En me voyant pleurer de façon si peu gracieuse, le jeune homme qui se tenait à côté d'elle a également souri en disant « Quelle merveilleuse mère, il y a eu beaucoup de choses douloureuses qui m'ont donné envie de m'enfuir. Mais j'ai pu les surmonter parce que Dakota était là. J'ai l'intention de continuer à être une personne qui ne lui fera pas honte en tant que mère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.